Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors suite à ma vidéo sur l'IFIM, où il y a eu de nombreuses critiques, beaucoup m'ont demandé mon avis sur les cheat meals, c'est-à-dire sur les écarts alimentaires. Et c'est donc ce que je vais tâcher de faire dans cette vidéo. Alors déjà, définissons ce qu'est un cheat meal, un écart alimentaire. La plupart du temps, c'est un aliment junk food, un fast food, qui n'a rien à voir avec ce qu'est une bonne diète en musculation. Pour rappel, en musculation, j'ai fait 2 articles que je te conseille d'aller voir. C'est premièrement, faut-il peser ses aliments afin de définir les quantités que l'on mange, d'avoir des repères fiables, parce qu'encore une fois, on essaye de faire mieux que le hasard, ne rien laisser au hasard pour faire mieux que la chance. Et si tu ne pèses pas tes aliments, eh bien tu manges un peu au bonheur la chance et tu ne peux pas espérer avoir le contrôle de ton body fat, de ton taux de gras, de ton physique, de ta progression. C'est pourquoi je t'encourage vivement à peser tout ce que tu consommes, surtout les féculents. Après, la viande en général, c'est marqué sur l'emballage, les légumes, c'est à volonté, etc. Mais au moins peser les féculents avant cuisson et tenir ta diète, savoir ce que tu manges pour pouvoir agir dessus en fonction de tes objectifs et de ton évolution. Deuxièmement, une bonne diète en musculation, c'est également une diète qui tient compte de tes goûts. C'est assez simple, si tu adores le fromage, tu adores le chocolat, tu ne vas pas pouvoir t'en passer. Donc tu vas en introduire un petit peu dans ton alimentation. J'en avais parlé dans l'article La meilleure diète de musculation. C'est également disponible sur ma chaîne. Il suffit de regarder dans la playlist Apprendre la musculation. Donc c'est pourquoi je suis assez étonné quand certains me disent qu'ils mangent toute la semaine du poulet et du riz sans varier et qu'ils en ont marre et qu'ils veulent profiter de la vie en se lâchant en mangeant des pizzas ou des hamburgers. Parce que ce n'est pas ça une bonne diète en musculation, ce n'est pas manger du poulet et du riz tout le temps. À titre d'information, comme je le montre dans mon DVD, je ne mange jamais de poulet, jamais de viande blanche, ou alors très très rarement, et je suis plutôt poisson et œufs. Donc ma diète tient compte de mes goûts et je ne ressens aucune frustration suite à ma diète, à ce que je mange, parce qu'elle me convient, elle me fait plaisir. Je suis content de manger ce que je mange et je n'ai pas cette frustration d'avoir envie de me lâcher sur des aliments junk food. Donc faire un cheat meal, c'est manger quelque chose qui n'est pas pesé premièrement et qui ne fait pas partie de sa diète. Et la plupart du temps, les gens, toi qui me regardes, je n'espère pas après cette vidéo, se tournent vers des aliments interdits, industriels, junk food et donc mauvais pour la santé. La question maintenant, c'est de savoir s'il y a un intérêt à faire des cheat meals, des écarts alimentaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que physiologiquement, il n'y a aucun intérêt, aucun avantage à ne pas suivre son alimentation. D'une part, parce que notre diète, comme on l'a vu, est quantifiée et tient compte de nos goûts. Et que contrairement à l'idée reçue qui est véhiculée dans les magazines, eh bien, un cheat meal ne permet pas de relancer le métabolisme. Puisque, comme on vient de le voir, notre diète nous convient parfaitement. Notre métabolisme fonctionne très bien, puisque nous sommes en général dans une phase de prise de muscle, au moins de maintien de notre poids de corps, et donc on n'a pas de chute du métabolisme comme il pourrait y avoir en sèche. D'ailleurs, titre d'information, un bon repère pour savoir si notre métabolisme a chuté est la sensation d'avoir toujours froid, d'avoir du mal à se réchauffer. C'est notamment un repère que j'utilise beaucoup avec les filles que je coach, parce qu'elles sont un peu plus dures à faire maigrir, à faire sécher, et tout de suite, quand elles ont du mal à perdre du poids malgré une diète très restrictive en calories, et non pas par rapport à nos goûts, au goût de chacun, eh bien c'est là qu'on va faire des rebonds glucidiques, et qui vont relancer le métabolisme. Si ça intéresse, je peux en parler dans une prochaine vidéo, il suffit de le marquer juste en dessous. Donc très simplement, il n'y a aucun intérêt à faire des cheat meals, il n'y a que des inconvénients. D'expérience, je peux en parler parce que j'en ai été un professionnel et mes élèves renforcent cette expérience chaque semaine depuis plus de 10 ans. Lorsque l'on fait un cheat meal, cela va à l'encontre de notre progression. D'une part, il y a l'aspect psychologique. Après avoir fait un écart alimentaire, on est en quelque sorte on culpabilise, on est un peu dépressif, on se voit dans la glace plein d'eau, flotteux, tout gonflé. Heureusement, cet aspect flotteux disparaît en quelques jours, en général entre 3 et 4 jours d'expérience. Déjà psychologiquement on n'est pas bien. Et de plus, physiquement, juste après un écart, on va avoir très très chaud, on va avoir du mal à dormir. Si on a mangé un aliment junk food
tel que je l'ai décrit au début de cette vidéo, eh bien, on va avoir soif toute la nuit, on va se réveiller sans arrêt, on va être amorphe le lendemain, sans compter que l'alimentation industrielle va augmenter l'inflammation, va aider notre corps à être inflammé, et donc on va peut-être avoir des petites douleurs articulaires dans les muscles, avoir du mal à récupérer, ce qui va encore une fois à l'encontre de notre progression en musculation. C'est pourquoi, lorsqu'on a vraiment une diète bien pensée pour soi, il n'y a aucun intérêt à faire des cheat meals. Au contraire, ça va à l'encontre de notre objectif. Maintenant, je vais te demander de réfléchir tout simplement. Est-ce que tu penses que manger par exemple des bonbons à la place du riz, à la même quantité, pour le même apport calorique, pour le même apport glucidique, va avoir les mêmes effets sur ta progression et sur ta santé? La réponse est bien évidemment non. Et c'est pourquoi faire un cheat meal, quand on me pose la question combien de cheat meals je peux faire par semaine ou combien je peux en faire par mois, la réponse, tu la connais déjà, c'est le moins possible. Parce que ça va à l'encontre de ton objectif, de ta santé. Alors certains spécialistes, entre guillemets, disent que faire un écart par semaine n'est pas très grave, que faire un cheat meal par semaine ne va pas détériorer notre santé à long terme. Ce à quoi j'aimerais rappeler, dans l'épisode 1 de ma web série Brut, disponible encore une fois sur YouTube, je mets un petit lien, j'ai parlé des culturistes professionnels, que tu ne connais certainement pas, de mon époque, de quand j'ai débuté la musculation, et qui sont tous en train de mourir un par un. Alors, eux, ils prenaient des produits dopants, c'est différent, mais c'est pour expliquer que lorsque on fait une erreur aujourd'hui, et qu'on la répète régulièrement, celle-ci va forcément se payer. On dit en général qu'il faut 20 ans de mauvaises habitudes pour développer un cancer, c'est-à-dire que si tu fumes pendant 20 ans, il y a une grosse partie de chances que tu développes un cancer relié à la consommation, entre guillemets, de cigarettes. C'est pourquoi personne aujourd'hui ne peut te dire avec certitude que faire un cheat meal par semaine, de manger des aliments industriels, de s'empoisonner, comme j'aime à le rappeler, ne va pas contribuer à détériorer ta santé. Après tout, c'est assez logique que si tu manges n'importe quoi, ça se paye un jour. C'est comme faire du squat de rond, ou du soulevé de terre de rond, ou du développé couché en sortant les épaules. À un moment, ça va forcément se payer. L'accumulation fait qu'on paye ses erreurs. Tout ça pour dire également qu'il ne faut pas prendre exemple sur son voisin. On a tous un voisin, un super copain, super doué, qui fait la méthode chinoise, comme par hasard, qui lui va manger des pizzas, va manger des hamburgers plusieurs fois par semaine, et qui va avoir des super abdos, qui va super bien progresser à l'entraînement. Et j'aime à rappeler que nous sommes uniques, comme j'en parle dans la vidéo, les morphotypes en musculation. Et c'est pourquoi tu ne dois pas te comparer à cet individu super doué. Moi aussi, je me souviens, quand j'ai commencé la musculation, j'ai fait beaucoup d'écarts. Chaque semaine, c'était mon rituel. D'ailleurs, quand j'ai fait ma première sèche en 2006, mon rituel d'écart, c'était le samedi soir, c'était 2 pizzas plus 1 litre de glace. Donc, j'ai pas tenu longtemps comme ça parce que j'avais tous les effets secondaires que j'ai décrits juste avant. Et en plus, je voyais que ça ne me faisait pas du bien. Alors, ma première sèche a été très mal menée parce que je suis vite passé à 0 glucides. Tout l'inverse de ce que je décris dans mon e-book pour sécher. Mais je faisais cet écart-là parce que j'étais frustré de ma diète, justement. Je n'avais pas été progressif et elle ne tenait pas compte de mes goûts, de mes besoins du moment. J'aurais pu manger bien plus pour sécher. Mais on a tous un conseilleur, on a tous un athlète en tête qui mange n'importe quoi, qui va mettre des photos, par exemple, de glace, de burgers, de pizza, de frites, et qui a fait à faire une photo d'abdos, ni vu ni connu. Ça s'appelle l'exception. Sur les 2000 élèves que j'ai coachés en moyenne, donc un peu plus à chaque vidéo que je fais, eh bien, ils confortent mon expérience, à savoir que ça ne fait pas du bien. Et que si on veut vraiment atteindre ses objectifs, si je parle de musculation, mais ça peut s'appliquer à tous les domaines de la vie, eh bien, il faut faire du mieux qu'on peut pour y arriver. Sinon, il n'y a pas de souci. Si on n'est pas très motivé pour y arriver, si on se dit que c'est pas très grave, si on fait pas tout bien, si on fait pas tout bien, et qu'on progresse un peu moins vite, eh ben, je te donne la réponse. Toi qui n'es pas super doué, sinon tu ne regarderais pas cette vidéo pour avoir mon avis, eh bien, tu ne vas pas aller très loin. Tu ne vas pas vraiment progresser. Donc, fais bien attention quand quelqu'un, un athlète sec ou un athlète que tu penses donner de bons conseils, met des photos comme ça, c'est pas pour t'aider. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans un monde un peu de rêve, donc on est
Certains sont contents de voir qu'on peut manger des pizzas et avoir des abdos, manger des hamburgers, avoir des abdos, etc. Mais ce n'est pas la réalité pour la plupart, sinon tout le monde serait super sec, tout le monde serait bien, et il n'y aurait pas besoin d'avoir une alimentation saine, de poser ses aliments, d'avoir une diète adaptée à soi, de prendre soin de soi. Donc ne sois pas dupe, tu connais la chanson, tu connais la réponse. Combien de cheat meals tu peux faire par semaine? Eh bien le moins possible, si tu es vraiment motivé. C'est que ceux qui s'investissent le plus, qui travaillent le plus pour leurs objectifs, qui les atteignent, qui vont même un peu plus loin. Ceux qui ne sont pas très pressés, qui disent oui, il faut savoir profiter de la vie, je ne pense pas, et tu ne penses pas, je l'espère après cette vidéo, que manger, je prends l'exemple des bonbons parce que ça revient souvent, que manger quelques bonbons par jour ne sera pas néfaste à ta progression et à ta santé. Évidemment que ça le sera, et il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui que ça ne le sera pas. On peut te dire pour te faire plaisir, parce qu'aujourd'hui, je pense que la notion de volonté, de travail, la notion de travail, se perd un peu, mais il n'y a qu'à force de travail et de volonté qu'on peut arriver à ses objectifs. Et je ne fais pas les règles, même si tu penses que je suis un peu dur, un peu trop réaliste, ce n'est pas moi qui fais les règles, je ne fais que retransmettre toute l'expérience que j'ai personnelle et de coach, de tout ce que j'ai pu voir avec ces 15 ans d'expérience. Et oui, déjà 15 ans et pas encore super énorme, mais je ne fais que retransmettre ce qui se passe réellement pour 99,9% des individus. C'est pourquoi ne sois pas dupe et arrête d'écouter les conseilleurs qui ne payent pas leurs erreurs. Fais du mieux que tu peux vraiment si tu veux atteindre tes objectifs, et dans ce cas-là, ne mange pas de junk food. Alors, que te reste-t-il si tu veux faire des cheat meals et que tu en as marre de suivre ta diète? Eh bien, j'ai une solution, c'est incroyable, ça s'appelle un cheat meal sain. Alors, il existe beaucoup de livres de recettes aujourd'hui qui ont des recettes saines, encore bonnes pour la santé. Je prends par exemple le livre de Julien et de Christophe Bonnefond, L'assiette paléo, qui contient plein de recettes alliant la santé et le goût, qui après, les goûts c'est personnel, mais tu trouveras sans doute ton bonheur dans ce livre ou dans d'autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart ont envie de se jeter sur la nourriture malsaine, sur de la junk food, à cause d'une frustration psychologique. Parce que quelque chose ne va pas dans notre vie, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, parce que quelque chose ne va pas au travail, quelque chose ne va pas à l'entraînement, etc. Et font qu'ils ont envie de se punir, en fait, de se lâcher, sauf que faire un écart, un mauvais écart, va aller à l'encontre et nous faire aller encore un peu plus mal. C'est le cercle vicieux, ça ne va pas. Beaucoup reprochent aussi au fait de ne pas faire de cheat meal dégueulasse, que ça coupe de la vie sociale, que ça coupe de ses amis, etc. Alors j'aime bien une citation de Jim Rohn qui dit « Nous ne sommes que le reflet des 5 personnes que nous côtoyons le plus ». Et je suis assez d'accord avec cette philosophie. Si vous êtes entouré de personnes qui ne comprennent pas vos objectifs, qui ne vous encouragent pas à les atteindre, à travailler pour, mon conseil, qui sera un peu dur, est d'éviter ces personnes, très simplement, et de se refaire un autre entourage. Ce n'est pas pour rien que j'ai créé le Club Super Physique. On a mis un système d'ailleurs de géolocalisation exprès pour retrouver les personnes qui ont les mêmes objectifs que soi, les mêmes valeurs de vie, pour justement se rassembler et mieux évoluer ensemble, mieux progresser. Donc n'hésite pas à te servir de ce petit système de géolocalisation, c'est clubsuperphysique.org. Je mets un petit lien également juste en dessous, si tu veux essayer. Mais si tu es mal entouré, forcément on va te proposer des pizzas, on va te proposer d'autres saloperies, et ça ne va pas t'aider à rester en bonne santé. C'est pourquoi, personnellement, je fais surtout des cheat meals qui sont sains. Je mets régulièrement des photos sur mon Instagram et sur ma page Facebook de ce que je mange quand je fais un écart, et souvent on me dit mais c'est pas un écart, je comprends pas, etc. Rappelle-toi ce que je viens de dire, un écart c'est quelque chose que tu ne pèses pas et qui est différent de ce que tu manges habituellement. Moi j'aime bien par exemple le japonais qui est du poisson, donc assez sain. Alors c'est pas le meilleur poisson du monde, mais ça reste assez sain comparé à une pizza ou un hamburger, avec du riz. Voilà, c'est très simple et je trouve ça excellent. Et ça reste pour moi assez santé tant qu'on n'exagère pas les quantités. Parce qu'il y a aussi ça, quand on est frustré de sa diète, qu'elle ne convient pas à nos besoins, en dehors du fait qu'on est en sèche ou pas, eh bien on fait une crise de boulimie, on mange tout ce qui passe. Et ça dénote encore une fois d'un problème psychologique et non pas d'un besoin physiologique. C'est quelque chose qu'il va falloir travailler, savoir pourquoi ça ne va pas pour résoudre le problème.
On ne peut pas se soigner de ce qui ne va pas dans sa vie avec la nourriture, ça peut faire qu'aller plus mal. C'est pourquoi je te conseille de bien t'entourer et de, quand tu fais un écart, de manger ce qui te fait plaisir tout en restant sain. Ça peut être par exemple aller chez le poissonnier acheter un poisson que tu n'as jamais mangé, donc là ça peut être le japonais, ça peut être aller au restaurant et goûter quelque chose d'inédit, un aliment que tu ne manges jamais pour introduire à ta diète juste après. Il y a plein d'idées comme ça qui font que ça peut être très bon et que tu peux faire ça entre amis, en sortant, en invitant des gens chez toi, en étant invité, etc., en étant entouré des bonnes personnes. Et ça reste un écart avec une vie sociale, etc. Après, il ne faut pas s'étonner si tu fais des mauvais écarts, des cheat meals, de ne pas progresser comme tu veux, de ne pas être en bonne santé, d'avoir des effets négatifs, etc., de ne pas atteindre tes buts. C'est normal, si tu ne fais pas tout bien, eh bien tu ne seras pas récompensé. Mais il est donc possible de faire des cheat meals sains, du moins à peu près sains, c'est pas le top, hein. Encore une fois, tout est une question de compromis, c'est comme la répartition d'entraînement, ou le choix de ses exercices, ou de comment on progresse, combien de fois on s'entraîne par semaine, etc. C'est toujours un compromis par rapport à ses goûts, à ses besoins, et ce qu'on a envie de faire. Donc je pense que c'est assez clair dans cette vidéo sur les cheat meals. Pour conclure, ne mangez pas de saloperies, arrête de croire qu'en mangeant des bonbons ou d'autres saloperies une fois par semaine, ou même un petit peu toujours d'aliments industriels, ça va bien aller. Ce n'est pas vrai. Ça va se payer, sois-en conscient. Il n'y a pas de miracle dans ce monde, il n'y a pas de coup de chance, etc. À moins que tu sois très doué. Mais je ne pense pas que tu regardes cette vidéo, et du moins, je pense que si tu l'as regardée, tu me mettras un petit pouce négatif. D'ailleurs, ça ne me gêne pas du tout, parce que même si tu me mets un pouce à l'envers, ça aide pour le référencement. Donc je te dis quand même merci si tu fais ça. Même si c'est mieux un pouce bleu, c'est mieux de savoir que son travail plaît et contribue à faire progresser un maximum de personnes. Donc je pense avoir fait le tour sur la question du cheat meal, avoir donné une solution. Et j'espère que tu trouveras, si tu fais des cheat meals dégueulasses, comme j'ai pu faire auparavant, et c'est quelque chose qui m'est passé petit à petit, à force de prendre conscience de ce que je faisais, à force d'améliorer mes connaissances, avec l'expérience, le vécu, à force d'avoir tous les effets négatifs du cheat meal. J'en avais marre de plus dormir, d'être amorphe, etc. Et puis que ça me déprime un petit peu, etc. Donc j'ai arrêté progressivement, et aujourd'hui, mes cheat meals ne sont plus réguliers, c'est même plus une fois par semaine. Eh bien, je vais beaucoup mieux, je suis en meilleure forme, et voilà, j'ai jamais été dans cette forme-là aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je te conseille de faire le point, comme d'habitude, sur tes objectifs. Vidéo comment se fixer des objectifs raisonnables par rapport à soi, et de déterminer à partir de ça tes actions. Ma phrase que j'aime bien en ce moment est « Ayez les actions de vos ambitions ». C'est aussi simple que ça. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner si tu penses que je t'ai aidé et que je vais encore t'aider à mieux progresser en musculation. Sinon, tu t'abonnes pas, c'est pas très grave. N'hésite pas à partager la vidéo aussi, ça fait plaisir. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui croient encore au Père Noël, qui écoutent les conseilleurs qui ne sont pas les payeurs. Moi, j'ai payé toutes ces erreurs, donc je peux t'en parler. Et mes élèves sont passés par là aussi. Et je pense que ça peut aider à faire prendre conscience à beaucoup de personnes que faire les choses bien, ce qui est assez logique, mais malheureusement dans ce monde, ça n'a plus l'air de l'être, eh bien c'est mieux. Donc n'hésite pas à partager, à mettre un petit pouce bleu ou un pouce à l'envers si tu n'es pas content. Ça aide quand même. Et donc on se retrouve très bientôt. Bon appétit et salut.